Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Nous sommes à l'université Constantin à Nitra, dans le sud-ouest de la Slovaquie. Cet été, ce calme campus s'est retrouvé sous les feux de la rampe. Une étudiante d'origine hongroise dit avoir été agressée et volée par deux skinheads qui ont tagué dans son dos l'inscription « Les Hongrois » de l'autre côté du Danube. Béla Szabo, doyen du département des études européennes, a été surpris et choqué comme beaucoup de Slovaques d'origine hongroise comme lui. Mais il sait aussi qu'un rapport de police a montré des incohérences dans le témoignage de la jeune fille, l'écriture sur son dos étant peut-être même la sienne. Manipulation ou pas, le débat politique est lancé. Ici à Nitra, depuis 1960, les étudiants hongrois vivent en paix. Ils sortent dans la ville et il n'y a pas eu de conflit, ni sur le campus, ni à l'extérieur. Et ça m'a surpris qu'une pareille chose puisse arriver dans un endroit aussi paisible. Les Hongrois d'origine seraient-ils moins en sécurité depuis que cet homme, le Premier ministre Robert Fico, a formé sa coalition controversée? En juin dernier, son parti social-démocrate, le Smer, a gagné les élections, mais sans majorité claire. Fico a décidé de fonder une coalition quelque peu inhabituelle. Quand Vladimir Messiar, chef du HZDS, était Premier ministre dans les années 90, il n'avait pas hésité à supprimer les droits de la minorité hongroise. Autre allié du Premier ministre, le Parti national slovaque, dont le leader Jan Slota est connu pour ses propos provocateurs. Par le passé, il a par exemple déclaré que la Hongrie devrait être rasée et la minorité tzigane stérilisée. Pas vraiment l'idéal pour une coalition emmenée par des socialistes et membres de l'Union européenne. D'ailleurs, le parti du Premier ministre vient d'être exclu du groupe socialiste au Parlement européen à cause de ses sympathies envers l'extrême droite. La Slovaquie a fait partie de l'Empire austro-hongrois jusqu'en 1920. Aujourd'hui, les Hongrois d'origine représentent 10% des 5 millions de Slovaques. On les trouve en majorité dans le sud et une ville comme Nitra est divisée en deux communautés égales. Le parti de Robert Fico, le Smer, en a assez de porter tout le fardeau politique de ses alliés. Pavol Pachka, membre du Smer. Malheureusement, c'est quelque chose qui se passe aussi dans d'autres pays européens. Et de tels incidents ont aussi eu lieu sous les précédents gouvernements. Il n'y a eu que des cas isolés et cette agitation internationale n'a aucune justification. Notre gouvernement a aussi déclaré que nous allions combattre toutes les formes d'extrémisme. La critique est alors facile. Pourquoi le Smer a-t-il choisi des formations notoirement extrémistes s'il condamne lui-même cet extrémisme? Samuel Abraham est journaliste politique à Bratislava. Selon lui, Fico a fait le calcul de consolider son pouvoir en choisissant ses partis, mais sans nommer leur chef au gouvernement. C'était sans compter sur leur exposition médiatique et politique. Il ne réalise pas ce que cela signifie d'avoir un parti nationaliste comme partenaire de coalition. En fait, il a dû se dire que si le leader de ce parti, Jan Slota, qui est la personne la plus excessive de cette formation, restait hors du gouvernement, alors le reste du monde allait lui pardonner. Mais les journalistes, eux, parlent à M. Slota et pas aux ministres et aux adjoints de Fico. Et Slota en profite pour tenir les propos les plus choquants. La conférence de presse hebdomadaire de Jan Slota. Sans surprise, la salle est bondée. Slota dit ne vouloir que protéger les intérêts des Slovaques, spécialement ceux qui vivent dans le sud du pays. Un message politique fort dans un pays qui a gagné son indépendance il y a seulement 13 ans. Et de rappeler que son parti est arrivé second après le Smer aux élections de juin dernier. On retrouve dans notre programme national la même idée que nous développons depuis la création de notre parti il y a 135 ans. Ainsi, notre but est toujours de construire un État ou une nation indépendante, et c'est la base de notre succès, car notre parti n'a jamais trahi la nation. Dans le centre-ville de Žilina, les statues rendent hommage au plus vieux parti politique slovaque. Jan Slota est le maire de Žilina depuis 16 ans. Il a financé la reconstruction de la ville et ses électeurs lui en sont reconnaissants. Il a fait beaucoup ici, mais il a besoin d'exprimer ses opinions de meilleure manière. Ce qu'il a fait pour Žilina est génial, mais parfois ses discours ne sont pas aussi bons. Mais il a fait beaucoup ici. Il me donne entière satisfaction. Mais tout le monde ici, dans cette ville du Nord où il y a très peu de Hongrois, n'est pas satisfait de Jan Slota.
Anton Sulik est metteur en scène pour la télévision et le théâtre à Bratislava, mais il se trouve aujourd'hui à Žilina. Il y prépare une pièce pleine d'ironie et non sans rapport avec Jan Slota. Adapté d'une nouvelle russe, cela s'appelle « Les Gitans vont au paradis ». On y retrouve bien sûr un message caché pour cet homme politique dont Sulik pense qu'il ne connaît pas grand-chose de son pays. Je ne pourrais pas vivre ici. C'est très différent de Bratislava, là où je vis. Mais je suis venu ici et j'ai aussi visité la mairie. C'est pourquoi je produis cette pièce ici, Les Gitans vont au paradis, qui est aussi un film en Russie. Je veux montrer aux gens qu'il existe aussi d'autres valeurs que celles de M. Slota. Mais combien de Slovaques partagent vraiment les valeurs de Jan Slota? Ces danseurs viennent d'un ballet hongrois basé à Bratislava. L'année dernière, ils se sont fait chahuter et insulter par des Slovaques en plein spectacle. Le spectacle qui a finalement été arrêté par le réalisateur, qui se souvient qu'un festival de la bière avait lieu non loin de là. Il s'inquiète aussi du fait que cela pourrait recommencer. M. Slota tient toujours le même discours depuis 15 ans. Pourtant, il a fait partie du gouvernement entre 1994 et 1998. Mais à cette époque, la Slovaquie s'est trouvée assez isolée sur le plan international. Et comme il était dans l'opposition ces 8 dernières années, les médias ne l'ont pas pris au sérieux. Mais maintenant, comme il est président d'un des partis dans la coalition, ses propos, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, ont un impact plus important, aussi bien pour les gens que pour les médias. Mais pour Samuel Abraham, c'est le silence qui est coupable, pas celui de la population, mais celui du gouvernement. Ce qui est vraiment alarmant, voyez-vous, c'est que le gouvernement ne réagit pas comme il devrait. Vous savez, il devrait se distancer et les condamner ouvertement et immédiatement, au lieu de relativiser constamment ce qui se passe en Hongrie ou dans le monde. Cela donne un signal positif aux extrémistes, qui sont en fait très peu nombreux. Les extrémistes seraient donc eux aussi en minorité, mais une minorité bien dangereuse. Mais avec 2 citoyens sur 3 qui en ont une opinion favorable, le gouvernement peut continuer de dormir sur ses 2 oreilles.